Coucou les lumières, je vous montre comment créer ce super sac porte-monnaie tendance, allure très rétro et très chic, personnalisable à souhait pour accessoiriser tous vos looks de saison. C'est parti! Pour créer le sac, il faut un tissu principal de votre choix, ici du coton imprimé, de la ouatine, épaisseur moyenne de préférence, et un tissu de votre choix également pour doubler le sac. Pour créer le sac, je pars de cet outil, donc ce fermoir. Voilà, trop beau avec des fleurs par-dessus, et je pense qu'il irait très bien avec le tissu principal de mon sac. Et donc il y a deux endroits pour accueillir les anses métalliques. Donc voilà, et donc tout va partir de cet outil là qui va servir de fermoir pour créer le patron du sac. Pour créer le patron, je pars d'une grande feuille sur laquelle je viens définir le milieu comme ici, puis ensuite à l'aide de ma règle japonaise, je viens définir une marge de 5 cm. À partir du bord supérieur, je trace une ligne, puis je définis une autre marge de 5 cm pour tracer une seconde ligne. Donc cette ligne va accueillir l'extrémité du fermoir. J'ai défini le milieu de mon fermoir qui est cette partie arrondie. Et donc je viens poser le milieu de mon fermoir en prenant soin de bien mettre les extrémités du fermoir sur la deuxième ligne de construction. Voilà. Donc, faut pas que ça dépasse la ligne, donc vraiment au-dessus de la ligne. Et je cale bien le milieu. Je regarde si c'est bien au milieu. Voilà, je dois avoir quelque chose comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon critérium et je vais définir le contour de mon fermoir sur le papier. Je fais en sorte que rien ne bouge et je commence. J'appuie bien pour garder le fermoir bien en place. Voilà. Là, je dois avoir quelque chose comme ceci. Ce que je fais ensuite, c'est que je viens rejoindre les lignes un peu disparates. Voilà. Je fais en sorte que tout soit bien coordonné pour créer la forme de mon fermoir. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens mesurer la largeur du fermoir pour voir si mes lignes correspondent. Donc ici, j'ai 18,50 et donc 18,50 divisé par 2, donc je dois avoir 9,2,5 de chaque côté. Donc ici, c'est bon, 9,2 et ici 9,2 également. Donc on est bon, mon tracé du fermoir est correct. Ensuite, je viens marquer des repères à 9,2 à chaque fois à partir du milieu sur les deux côtés de la ligne milieu. Donc 9,2. Et donc ensuite, je vais venir joindre les lignes en un tracé droit. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, et donc j'ai 9,2 de chaque côté, donc 18 cm de largeur. Et ensuite, je vais venir réduire cette largeur de 2 cm à l'aide de ma règle japonaise. Donc je place bien ma règle sur le tracé précédent pour tracer mes 2 cm. Donc je pense qu'on est droit. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc c'est 2 cm vers l'intérieur du tracé et non vers l'extérieur. Très important pour réduire justement la largeur définie du fermoir. Ensuite, je vais venir mesurer cette partie parce que j'ai une intersection là et là. À ce niveau, je prends mon mètre, plus pratique. Et donc, je vais faire comme ceci, mesurer. Et donc, j'ai 5,50. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer à partir de la même intersection. Je vais venir tracer une ligne droite de 5,5 cm à partir de cette
intersection là. Donc voilà, comme ceci. Donc maintenant je vais définir la hauteur de mon sac. Donc j'ai envie qu'il fasse 26 cm. Donc je place 26 cm au niveau du bord supérieur du tracé du fermoir, comme ceci. Voilà. Et je viens marquer des repères. Donc 26 cm. Et je continue de marquer mes repères. Ensuite, je joins les repères. Voilà, donc cette ligne définit la hauteur de mon sac. Maintenant, je viens tracer une forme au sac. Ça peut être n'importe quelle forme, une forme droite, arrondie, ovale. Là, maintenant, c'est vraiment libre cours à votre imagination. Moi, l'idée, c'est d'avoir une légèrement ovale. Donc, je vais commencer par le nouveau repère à l'intérieur du tracé. Et donc, je commence ici et je viens définir une forme à mon sac. Voilà. Et donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc entre temps j'ai bien appuyé sur la forme de mon sac. Et j'ai également marqué un repère ici par une droite perpendiculaire qui définit la longueur de ce côté. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais reporter la forme du sac parce que j'ai envie de créer des plis au milieu de mon sac. Si vous voulez que le patron soit tel quel, vous n'avez qu'à découper la partie intérieure. Je vais me servir d'un papier calque, vraiment très pratique pour décalquer. Et donc je vais venir décalquer toute cette partie. Je commence par les tracer et ensuite je m'attaque aux arrondis. Donc je décalque tout. Donc j'ai décalqué cette partie qui correspond au milieu de mon sac. Et maintenant je vais également décalquer le côté, donc qui va correspondre à l'oblique de 5 cm plus la ligne perpendiculaire plus la mesure du sac, donc 26, plus la mesure du sac au milieu en dessous. Voilà, je vous montre en image, c'est que j'ai reporté du coup une droite qui correspond à la hauteur du sac plus la largeur du bas jusqu'au milieu. Donc j'ai cette ligne qui s'arrête ici et ensuite j'ai reporté l'oblique et la perpendiculaire d'ici à là, ça fait 4 cm. Donc j'ai reporté les 4 cm et j'ai tracé une autre perpendiculaire pour avoir le patron du côté du sac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plier puis j'ai plié la feuille en deux comme ceci pour reporter ce côté pour avoir deux côtés bien symétriques. Et donc le côté se présente comme ceci. J'ai une largeur de 7 cm, mais moi j'aimerais avoir une largeur au niveau du bas du sac un peu plus grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des centimètres sur les côtés, puis ensuite prolonger les côtés pour élargir le bas. Ensuite, je divise cette partie, l'intérieur du sac, par 3 pour marquer des repères à 2,3 cm de chaque côté du milieu. Puis je vais venir, en partant du milieu, prolonger ces repères. Voilà. Comme ceci. Peu importe, hein, c'est pour créer les plis, donc il n'y a pas de science exacte ici. Voilà, et donc je vais venir découper sur ces lignes-là mon calque pour créer les plis. J'ai découpé mes tracés, donc ça se présente comme ça. Pour créer justement les plis, j'ai épinglé le milieu. À partir de là, je vais créer la largeur de mes plis. Donc j'ai décidé de faire des largeurs de 6 cm à chaque fois. Et donc je vais marquer 6 cm à partir du milieu. Voilà. Donc je vais poser ma première bande. J'épingle. Je vais également marquer 6 cm ici. Donc c'est pas obligé que ça soit une science exacte. Et donc je pose l'extrémité de cette partie sur celle-ci. J'épingle. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, à l'aide de ma règle et de mon critérium, je vais venir tracer les repères du gabarit
en marquant bien les extrémités, donc tous ces repères là et tout le contour du gabarit. J'ai reporté le gabarit avec les plis. Et donc ce que je fais également, c'est que j'ai mis les marges de couture tout autour. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais plier le gabarit au niveau des plis avant de découper le patron. Et donc je vais plier comme ceci. Donc je commence par ce côté. Et je vais rabattre ce côté en respectant les marges sur cette partie. Voilà, je vais épingler. Voilà, et je vais également plier cette partie vers le milieu. L'idée, c'est de plier ces deux parties vers le milieu sur la droite et ces deux parties vers le milieu sur la gauche. Voilà ce que ça donne une fois que les plis ont été rabattus. Donc maintenant je vais découper la feuille pour pouvoir libérer les gabarits du patron. Donc voilà, j'ai découpé le patron et maintenant je vais libérer les pinces. Et donc j'ai quelque chose qui se présente comme ceci et c'est comme ça que je vais découper le patron en mettant bien l'écran. Et donc voici les gabarits du patron du sac, à savoir le côté et le milieu du sac. Je découpe dans mon tissu deux pièces symétriques qui correspondent au milieu du sac en marquant bien l'écran, puis je découpe au pli une deuxième pièce qui correspond aux pourtours du sac. Je forme ensuite les plis sur les faces milieu du sac en me servant d'écran. Je forme deux plis vers le milieu sur la droite ainsi que deux plis vers le milieu sur la gauche. J'épingle au fur et à mesure en formant les plis. Pour maintenir la forme des plis, je passe les bords des deux faces à la machine. Je découpe ensuite dans la ouatine mon patron sans marge de couture. J'ai doublé la ouatine pour plus d'épaisseur. Je reprends donc la même colle néoprène pour coller la ouatine sur les faces extérieures du sac. En partant ensuite d'écran milieu, je vais assembler une des faces du sac au pourtour. J'épingle tout le pourtour du sac. Remarquez que seules les marges de couture ont été épinglées sans la matière ouatine. Je vais ensuite ramener la deuxième face milieu du sac que je vais également épingler à partir du cran milieu sur tout le pourtour que je vais ensuite piquer à 1 cm du bord à la machine. Une fois l'assemblage des faces réalisé, je vais ensuite retourner le sac sur l'endroit comme ici. Je retourne délicatement pour faire découvrir le rendu extérieur du sac. J'ai également formé une doublure au sac dans le même patron. J'ai créé des plis à la doublure, ce qui n'est absolument pas nécessaire. Préférez une doublure sans plis pour éviter trop d'épaisseur au niveau du fermoir. Je fais glisser ensuite la doublure envers contre envers, puis je viens épingler le pourtour du sac en rentrant les 1 cm de marge. J'épingle le pourtour du sac en rentrant au fur et à mesure les marges de la doublure et du tissu principal endroit contre endroit. Puis je surpique le pourtour du sac à 1/2 cm du bord à la machine. Et voici le rendu jusqu'ici. Je vais venir ensuite poser le fermoir au sac. Cette partie est la plus fastidieuse parce que j'ai choisi un fermoir à coudre. Je vais poser donc le fermoir sur le sac en alignant les milieux. Puis je vais commencer à coudre en me servant des orifices présents sur le fermoir. Je vais donc passer mon aiguille à travers les orifices du fermoir en couture croisée en piquant en même temps le tissu comme ici en gros plan. Et je vais continuer sur cette lancée pour coudre le fermoir au sac. Je vais piquer à la fois à travers le tissu en passant par les orifices du fermoir. Aidez-vous au besoin de pince pour maintenir le fermoir bien en place et ainsi l'empêcher de trop bouger pendant la couture. Mon pouce a morflé. Comme j'avais un peu d'épaisseur et que je voulais à tout prix que les coutures soient invisibles à l'intérieur du sac, j'ai dû reprendre à quelques endroits la couture. J'ai un dé de couture mais il ne me sert quasiment pas à grand chose parce que je n'arrive pas à sentir la matière quand j'utilise le dé. Donc voilà ce que ça donne jusqu'ici. Le fermoir permet de porter le sac à l'épaule et donc je vais venir y glisser cette anse métallique. Voilà, comme ceci, qui me permettra de porter le sac à l'épaule. Et mon sac est terminé.